Je pense qu'il faut maintenant que tous ceux qui représentent une dangerosité évidente soient interpellés, qu'il y ait une enquête et qu'ils soient jugés. On peut le faire en utilisant ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi. Enfin, je veux dire deux choses supplémentaires. Qu'ils soient jugés, pardonnez-moi, qu'ils soient jugés avant même d'avoir commis... Oui, ils sont jugés pour intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire ils sont jugés si on a établi la preuve qu'ils ont des rapports avec soit l'État islamique ou soit des recruteurs, et c'est en général pour ça qu'ils sont classés fichiers S. Puis enfin, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a des mouvements qui se réclament du salafisme, des frères musulmans, et qui sont parfaitement en phase idéologiquement avec ces combattants. Et bien, il faut les interdire et expulser les personnes qui représentent ce qu'on appelle un danger pour la sécurité de l'État. En tout cas, on ne peut pas continuer à vivre dans cette crainte, dans cette terreur qui pèse fortement, évidemment, aujourd'hui sur l'avenir du pays, sur le moral des Français, et c'est bien compréhensible. Poursuivons sur ces questions, puisque vous les avez abordées. Les États-Unis viennent de montrer, et puis tout à l'heure on donnera les dernières précisions qu'on a sur ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, les États-Unis viennent de montrer qu'ils souhaitent combattre deux ennemis ou adversaires à la fois. Le groupe État islamique, qui sont engagés militairement à Raqqa, ils sont engagés militairement à Mossoul, les États-Unis, et Bachar el-Assad, qu'ils souhaitent fixer des lignes rouges et qu'ils ont bombardé. Vous dites qu'on doit combattre qu'un seul ennemi, ce totalitarisme islamique dont vous avez fait votre livre. Pourquoi? D'abord, il y a une priorité, il y a un danger immédiat. Bachar el-Assad, c'est un danger pour la Syrie, c'est un danger parce qu'il est l'un des animateurs de la guerre civile en Syrie, mais ce n'est pas un danger pour le reste du monde pour le moment. Mais surtout, la question fondamentale, c'est la Russie. C'est l'implication de la Russie dans le conflit syrien. Si on ne veut pas discuter avec la Russie, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va entrer en conflit avec la Russie. On va rentrer dans une confrontation avec la Russie, parce que les intérêts des Occidentaux et les intérêts... Alors on parle avec les Russes, heureusement. Oui. Je rappelle que c'est un des plus gros arsenaux nucléaires sur la Terre, et qu'on n'a vraiment pas intérêt à laisser, comme toutes les guerres se sont déclarées d'ailleurs, par un processus d'enchaînement de faits divers, d'événements, laisser se déclarer un conflit, une confrontation directe. Imaginez ce qui va se passer le jour où un avion américain abattra un avion russe, ou des soldats russes seront tués dans un bombardement, ou l'inverse. C'est passé avec la Turquie. L'inverse. Ben, le risque est énorme, il est énorme. Et puis enfin, on sait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas mettre le régime de Bachar el-Assad dehors sans l'accord de la Russie, puisque la Russie assure la sécurité de ce régime. Donc voilà, on peut continuer encore comme ça pendant 4 ans, pendant 5 ans à se regarder en chien de faïence, à prendre des risques pour la paix du monde. Moi je dis qu'il y a une priorité, il faut discuter avec les Russes, accepter un compromis, et ce compromis suppose qu'ils aient évidemment qu'ils gardent un certain nombre d'intérêts dans cette région, et c'est ce que jusqu'à maintenant les Occidentaux n'ont jamais voulu faire, parce qu'ils pensent qu'ils sont les maîtres du jeu, alors qu'ils ne sont plus les maîtres du jeu.